Mais lui ne peut pas tenir. Il veut l'argent, hein? Mais ce n'est pas cette manière d'avoir de l'argent là qu'il veut. Que lui ne peut pas gérer ce genre de bien-là. C'est trop fort pour lui. Mais imaginez un cas prend combien de personnes? Imaginez un cas prend combien de personnes? Chaque année, ils doivent sacrifier un quart. Chaque année, là, eux doivent sacrifier un quart. Pour que l'entreprise continue de tourner. C'est grave. C'est grave, non? Pour que l'entreprise continue de tourner, ils doivent sacrifier un quart. Mais ça là même là, ça encore. Donc c'est comme ça, les gens ont fait des trucs sur lui. Les gens ont fait des prières, des trucs. Et aujourd'hui, mais sauf que l'entreprise de son papa est tombée. Les gens ont commencé à mourir là-bas. Parce qu'il n'y avait plus quelqu'un pour gérer. Et voilà comment les gens ont fait des prières. Il a pu se retirer de là parce qu'il ne savait pas. Au fait, lui ne savait pas. Et il a dit, s'est retiré au bon moment. Mais l'entreprise de son père est tombée. C'est pour vous dire simplement que je ne dis pas que la richesse n'est pas bonne. C'est bon d'avoir les moyens d'être riche. Mais n'enviez personne. N'enviez personne sur la terre des humains. N'enviez personne sur la terre des humains. Parce que l'être humain lui-même là, si tu ne sais pas ce qu'il fait de ses nuits, il ne faut pas l'envier. Vous pouvez rester ensemble la journée comme ça, mais ce qu'il fait la nuit là, si tu ne sais pas là, il ne faut pas l'envier. Parce que je dis toujours, il y a des gens avec qui tu causes le matin, vous traînez la journée. Et puis la nuit là, quand vous partez dormir là, c'est maintenant lui il s'en va faire ses bêtises. Donc si tu ne sais pas ce que l'être humain fait la nuit, il ne faut pas l'envier. Parce que si tu l'envies là, tu vas te mettre dans la merde. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils ont tellement soif de la richesse. Ils ont tellement la dalle de la richesse. Que parfois, ils pensent que c'est le bon chemin alors que c'est faux, ce n'est pas le bon chemin. Le bon chemin, c'est d'aller à ton rythme. C'est de faire comme bon te semble. C'est d'aller à ton rythme et faire comme bon te semble. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui où des gens sont des éternels malhonnêtes. Ils savent que ce qu'ils font là, ce n'est pas bon pour avoir l'argent. Mais ils te font comprendre que toi tu es pauvre et que tu n'as rien. Juste parce que tu n'as pas envie de faire comme eux. Donc c'est pour vous dire simplement qu'il y a beaucoup de choses que vous voyez là. Il y a beaucoup qui sont faux dedans. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup qui sont faux dedans. Ce n'est pas tout qui est vrai. Il y a beaucoup qui sont faux dedans. Je vais vous expliquer une troisième histoire et je pense que peut-être que ça sera la dernière. Pour les nouvelles personnes, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Les nouvelles personnes, abonnez-vous massivement, mettez assez de cœur. Tapotez, partagez le live. La dernière histoire, c'est l'histoire d'un coiffeur. Parce que j'attaque beaucoup les femmes sur la coiffure ici et consomme, mais je vais aller chez les hommes. Parce que la plupart des ignorants, quand ils vont au salon de coiffure, là, c'est les hommes. Les femmes, même parfois, quand elles finissent de se coiffer, elles ramassent les cheveux, sont à la maison. Mais les hommes, même quand ils vont chez le coiffeur, là, ils ne prennent pas les cheveux parce que les cheveux là sont petits.
Non, ça tombe par terre. Tu n'as pas le temps de ramasser. Ou bien, alors que tu ne sais même pas que quand tu laisses tes cheveux comme ça, là, et que tu n'as pas la grâce et la gloire de Dieu sur ta vie, tes cheveux, là, on vend ça. Il y a des salons de coiffure qui vendent les cheveux de leurs clients. C'est pour ça que quand tu rentres, il y a des salons de coiffure, tu rentres, c'est moins cher. Tu te dis, yeah! Mais moi, c'est moins cher comme ça. Tu rentres dans le salon de coiffure, le gars te dit non, que coiffure même à 5 euros. Alors que tu sais que partout, c'est 12 euros. Il dit non, viens. Il y a des gens que tu rentres même là, tu te dis, ça, c'est rien. Alors que, de toute façon, c'est moins cher là. C'est comme ça là. Tes cheveux là, ils vendent ça cher. Est-ce que vous êtes prêts pour l'histoire que je vais expliquer? Est-ce que vous êtes prêts pour l'histoire que je vais expliquer? Tapotez le lèvre s'il vous plaît. Attendez, je vais changer l'image derrière moi. Je vais mettre une autre image. Je mets une autre image, hein. Ne vous inquiétez pas. Tapotez, oh. Yeah. Vous êtes prêts? Il y a un qui dit que non. Il y a un qui dit, explique, on va quitter ici. Bloquez-moi ça là, connerie là. Explique, on va quitter ici. Tu penses que jeter son corps dehors là-bas. Voilà. Vie, on est prêt. Ok. C'est l'histoire d'un jeune homme. On dit aussi sur les hommes. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Bon, vous savez, avant que j'explique l'histoire là, je ne faut pas oublier mon commerce. Il ne faut pas Fasti va me frapper ici. Parce que Fasti là, elle aime trop que je fasse la publicité. Pause publicitaire. Pour tous ceux qui ont besoin d'agrimoteur, écoutez-moi bien. L'agrimoteur là. Pour tous ceux qui souffrent des problèmes de dos, des problèmes de reins, hémorroïdes, et que vous cherchez des solutions et que vous ne trouvez pas de solutions, contactez-moi. Est-ce que vous comprenez? Tu souffres des problèmes d'éjaculation précoce, érection molle, tension, hypertension, ulcère. Contactez-moi. C'est 40 € le traitement de 1 mois. Pour tous ceux qui souffrent de kyste, myome, fibrome, diabète, tu souffres de comment on appelle ça, plein de ventre, tu souffres de problème de genou, fatigue générale, problème de sang, contactez-moi. Je fais la livraison partout dans le monde entier. C'est très bon pour la santé, c'est très bon. Vous voyez ça comme ça dans un sachet banal, oui, vous pouvez négliger. Mais c'est le contenu qui est très important. C'est 40 € le traitement de 1 mois. Et quand tu prends le traitement, ça va vous permettre d'éviter beaucoup de choses. Tu peux le prendre même à titre préventif, c'est-à-dire que tu n'es pas malade, mais tu garantis ta santé. C'est très bon, tu fais bouillir un peu, c'est pas du tout amer. Tout le monde peut prendre. Tu souffres des problèmes de dos, tu sens ton dos là, la douleur là, ou bien au niveau des terrains. Parce que trop de douleur, on passe à des opérations. Alors que ce produit là, ça peut t'éviter des opérations, en tout cas dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Donc je dis problème de dos, problème de rein, hémorroïdes, éjaculation précoce, érection molle, tension, hypertension, ulcère, kyste, fibrome, myome, diabète, problème de genou, problème de sang, je sais pas, fatigue générale. Je fais la livraison partout dans le monde. Et vu que je n'ai pas assez, les 5 premières personnes qui viennent là, je vous donne le produit. Le traitement de 1 mois est 40 €. Les 5 premières personnes qui me contactent me disent l'unique, je veux le produit, je vous donne. Est-ce que vous comprenez? Donc le numéro c'est le plus 33 7 80 79 60 23. Écrivez le numéro en commentaire s'il vous plaît. Plus 33 7 80 79 60 23. Écrivez le numéro en commentaire, les gens vont faire la capture. Vous me contactez par WhatsApp. Vous me laissez un message, l'unique, je veux le produit. Plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Écrivez le numéro, ceux qui ne vont pas payer là, ça vous dépasse. Ceux qui vont payer vont faire la capture. Merci. Merci. Attends, je vais épingler même. Moi, ici, là, j'ai beaucoup de femmes. Plus 37 80 79 60 23. Par WhatsApp, vous me contactez par WhatsApp, vous me dites que l'unique, je veux ton produit. Franchement, je vous donne le produit.
Très important. Le numéro, c'est le numéro qui est épinglé. Ok. Donc, venez prendre le produit, venez massivement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme. Il y a quelqu'un qui veut expliquer son histoire. Comme je le disais, c'est l'histoire d'un jeune homme. Le jeune homme en question, il est coiffeur. Il avait un petit salon de coiffure, il se démerdait dans le salon de coiffure. Il essayait de se battre aussi. Voilà, comme tout jeune. Il dit, même si le troisième pied fait bizarre, venez. Venez seulement. On te parle des agrimoteurs. On appelle ça agrimoteur, le réparateur de vieux moteurs. Donc, le jeune, il était coiffeur. Sauf que son histoire fait pitié. Il avait un salon de coiffure. Donc, il coiffait minimum, au maximum 3 personnes. Et il était là, il coiffait. Mais sauf que, vous connaissez les salons de coiffure là. Ce n'est pas des choses qui donnent. Ce n'est pas des choses qui boostent. Est-ce que vous comprenez? Surtout en Afrique, c'est dur avec les histoires de salons de coiffure. Donc, il coiffait tout le temps, voilà. Mais sauf que, il a fait la remarque d'un vieux père qui venait se coiffer. Le vieux père venait se coiffer tout le temps. Chez lui à la maison. Et chez lui au salon de coiffure. Et quand le vieux père vient, le vieux père peut passer toute sa journée là-bas. Et quand il finit, le vieux père lui donne des pourboires d'au moins, je ne sais pas, 5 000, 10 000, il met ça sur lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, le vieux père, quand il vient le jour où il vient se coiffer, il passe toute la journée là-bas. Donc, le petit, il n'y a pas de problème. Le petit a commencé à faire amitié avec le vieux père. Donc, voici comment, un jour, le vieux père lui dit, mais mon petit, depuis toi et moi, on parle, on cause tout. Mais pourquoi tu ne viens pas chez moi à la maison? Tu peux passer tous les week-ends, comme si au lieu d'aller chauffer, tout ça là, tu peux passer tous les week-ends chez moi à la maison. Tu vois la villa qui est au bord de la route là-bas, là, non? Le petit dit oui, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu viens à la villa. On va passer le week-end ensemble. Le dimanche, tu rentres à la maison, au moins ça te permet de détester. Voilà, vu que le travail est dur et tout, et qu'on sort. Le petit dit, ok, il n'y a pas de problème. Alors que le petit, il ne s'attendait pas à ce qu'il allait voir. Lui, il a vu ça, un vieux père banal. Là, vous comprenez? Lui, il a vu ça, un vieux père banal. Parce que quelqu'un qui vient passer toute la journée là, il fait quel travail? Il ne fait pas de travail. Le gars peut venir toute la journée, il reste là. Et lui, il te dit, il vit dans une villa. Il n'y a pas de problème. Donc le petit, il n'y a pas de problème. Le petit dit, ok, il n'y a pas de problème, il vient là-bas. Donc c'est comme ça, le petit, le samedi, il se met dans son samedi soir. Il débat qu'on ouvre le portail. C'est bling bling, tu veux voir. C'est bling bling. Le petit dit, tout est en or. Il dit, quand il traverse le portail, c'est de l'or seulement, tu vois. Il y a des pièces, tout est en or. C'est-à-dire que, oh là, il dit non, mais c'était autre chose. Le mur, en fait, le mur cache la villa, alors que dedans, là, c'est autre chose. Il rentre au salon, tout brille. C'est femme, tu veux voir. Il dit femme qui est dedans. C'est que c'est fermé, mais femme qui est dedans. Il y a femme. Donc le gars vient, il y a la musique, il y a ses amis qui sont là. Ça boit les champagnes. Ça jette l'argent sur les filles qui dansent là. Donc lui, on dit chaud des débuts. Toi, tu es coulé, toi, tu peux venir faire quoi? Donc lui, il est traumatisé. Lui, pensait que c'est un show, le vieux père, et sa femme. Alors que le gars, tous ses amis sont là. Tous ces gars. Le numéro, s'il te plaît, l'unique. Mettez le numéro en commentaire pour que Bonheur Rose puisse prendre ça, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez? Pour que Bonheur Rose puisse prendre, mettez le numéro en commentaire, s'il vous plaît. Parce que sinon, je vais couper. Je serai obligé. Ok, d'accord.
Mettez le numéro en commentaire. Tous ceux qui m'envoient un message, je vais vous appeler après le live. Je ne veux pas couper le live. Tous ceux qui ont des histoires à raconter là, n'hésitez pas à monter. Tous ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à monter. Voilà. Et puis si vous connaissez un bon graphiste, voilà, ceux qui font les affiches là, vous pouvez me contacter. S'il y a quelqu'un qui sait faire les affiches, vous pouvez me contacter aussi, c'est très important. Oui, ça soigne mal de dos, j'ai dit mal de dos plusieurs fois. Je voulais savoir si ça soigne mal de dos. C'est ce que j'ai dit. Il y a des problèmes de dos, problèmes de rein. J'ai commencé même par dos d'abord. Bibi Cam, la malienne ivoirienne. Tous ceux qui se connaissent dans les affiches et tout, ils sont rentrés en contact avec moi. La paix de l'univers, rentre en contact avec moi. Toi, tu as fait ça gratuit. Rentre en contact avec moi. Donc, le petit, il arrive. Le vieux père lui dit, tu as besoin de goût, non? Il est coagulé, ça fait longtemps, il n'a pas mon goût. Ça fait longtemps, il n'a pas encore dim. Donc, il y a tous les gros cuits qui sont là. Les gros crasses. Et puis l'argent, le petit est traumatisé. On dit, il voit le gros cuit, on lui dit, il faut prendre un cuit dedans. Que non, tu as rien. Donc, ok, il n'y a pas de problème. Et vous comprenez? Il prend un cuit, il allume la nuit là. Tranquille, le vieux lui donne une chambre, il allume le mousseau, il continue la soirée. Il a le mousseau jusqu'à matin. Un Dumbakra, il a allumé dans le Dumbakra. Il a allumé dans le Dumbakra. Donc maintenant, il sait que le vieux père, c'est quelqu'un de concret. Parce que pour avoir un homme là, c'est crao. Un homme qui est devant crâne, il ne réfléchit plus. Mais s'il va vendre les biens de son papa, ça n'a pas de problème. Donc quand le petit a eu Dumbakra, les champagnes, tout. Quand le vieux père vient là-bas, là, il donne chaise royale au vieux père. Le vieux père vient passer tout son temps au salon là-bas. Ils vont causer. Dès que les gens parlent, lui, il n'est pas n'importe qui. Hein. Lui, il n'est pas n'importe qui. On ne dit même pas samedi, il commence à chercher les habits qu'il va porter pour aller. Le vieux père lui a dit, si samedi, s'il veut passer, il n'a qu'à passer. Donc, vu qu'il a tapé dans Dumbakra, donc tous les samedis, quand il ferme son magasin comme ça, là, il est là-bas. Et le vieux père joue le rythme avec lui. Quand on lui donne les crânes, on lui donne de la boisson champagne, il les boit, il fait son show là-bas. Ok. On dit tu ne forces pas, il y a cra pour toi. Quand tu as été coulé là, être coulé, parfois aussi c'est pas bon. Hein? Ah! Donc le petit a commencé à prendre goût. Tous les samedis il est là-bas. Il a commencé à prendre goût dans les histoires de cra. Dans les histoires de jetons, goût, il a pris goût maintenant. Voici comment le vieux père vient s'asseoir un jour dans son magasin. Le vieux père dit, à ce temps il n'y avait personne, hein? Ils étaient deux seulement. Et puis le vieux père dit, quand tu vois ma vie là, et celui de mes amis là, tu n'es pas content. Il dit, ah mon vieux, cette vie là quoi, si moi et ça quoi. Si moi et ça, vous connaissez, Couleur qui a déjà vu Kra, il ne réfléchit pas loin. Si c'est moi c'est ce que je cherche dans ma vie, c'est ce que je veux devenir. Il dit, tu es content, non? Mais tu as assis sur milliards. Tu as assis sur des milliards. Mais tu t'en rends pas compte. Il dit, comment? Moi, il n'est rien. Alors que lui, il vit dans maison en bois. Le petit vit dans maison en bois. Il a son salon de confiance à 23 personnes. Il dit, non, moi, il n'est rien. Il dit, non, tu n'as pas rien. Si tu es concentré là, toi là, il a fait de toi quelqu'un de très riche. Il dit, ah mon vieux, il faut m'aider. Moi, il a tout fait. Il faut me dire ce qu'il doit faire. Voici comment le vieux lui dit. Quand tu coiffes ici là, les cheveux là, tu mets ça où? Il dit non, il garde ça dans le sachet ça là. Et puis quand les gens de poubelle viennent, ils mettent dans la poubelle, ils s'en vont jeter. Il dit à partir d'aujourd'hui là, tous les samedis, tu viens avec ça à la villa. Je vais payer ça dans ta main. Le petit dit comment? Tu as fait quoi les cheveux? Il dit non, quels les cheveux là?
l'argent que je vais te donner pour les cheveux, là, toute ta vie, tu vas travailler. Par semaine, tu ne peux pas gagner ça. Mais je vais prendre ça toutes les semaines avec toi. Le petit, il a senti un malaise. Et la paix, le numéro est là. Attends, je vais afficher mon numéro comme ça. Donc, mettez le numéro en commentaire pour que la paix puisse prendre mon numéro. Il va me faire des affiches là, s'il vous plaît. Mettez mon numéro en commentaire pour ceux qui ont mon numéro. Mettez mon numéro en commentaire. Merci beaucoup. Kadi Jolie, tu es là. Voilà. Ah, c'est les abonnés, ça réagit. Tu es au cœur du béret, c'est bien. Donc, voici comment le petit, quelque chose lui dit à l'instant T là, faut pas rentrer dedans. Quelque chose lui dit à l'instant T, il ne faut pas rentrer dedans. Voilà comment le petit lui dit, ah mon vieux, je vais réfléchir. Je vais voir. Il dit, ah, tu vois la vie de luxe que tu vis là, quand tu viens les samedis là, il faut qu'on remplace par quelque chose. Tu vois, non? En tout cas, tu ne paies rien. Tiens, c'est qui ça? Excusez-moi. Allô? C'est qui? Allô? C'est bon? Ta pote va t'agir le lèvre, excusez-moi. Donc, voici comment le petit lui dit, mon vieux, je vais réfléchir. Et quand il lui dit, mon vieux, je vais réfléchir, oh, il y a quelqu'un qui doit venir me voir là. J'ai dit contactez-moi par... J'ai dit non, contactez-moi par WhatsApp. Vraiment. J'ai dit contactez-moi par WhatsApp. Ne m'appelez pas directement. Je ne vais pas prendre. Contactez-moi par WhatsApp. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, le jeune en question, il va y réfléchir. Il va y réfléchir. Et quand il réfléchit, il appelle son vieux père et dit non, que vraiment, je veux faire le travail. Je veux faire tout ce que tu me demandes. Est-ce que vous comprenez? Et voici comment le vieux père dit ok, il n'y a pas de problème. Tu cherches tes recommandes là? Attends, je vais te donner ça. Il faut mettre la télé là. Je viens. Le match du Real qui passe. Ah, tu veux le match du Real? Il n'y a pas de problème. Je viens un instant, donne-moi un instant. Tu sais mettre les chaînes de la télé là. Est-ce qu'on a mis, est-ce qu'on a ça? Si, il y a les chaînes de la télé, pas les chaînes payantes, les trucs. Je viens tout de suite, donne-moi un instant. Donc, voici comment... Je sais pas là comment on déconnecte le truc ici. Voici comment le jeune en question, il accepte. Et quand il accepte, chaque samedi, il va donner les cheveux là. Non, il est venu, il est ballon. Ne vous inquiétez pas. Il va... Ne vous inquiétez pas. Je vais me rappeler, ne vous inquiétez pas. Donc du coup, chaque samedi,
va donner les cheveux. Et quand il va donner les cheveux, le monsieur lui donne 3 millions de francs CFA. Est-ce que vous comprenez? Donc quand le monsieur lui donne 3 millions de francs CFA, il est choqué. C'est comme si toi tu travailles une semaine et puis tu te donnes 3 millions. Juste parce que tu as envoyé des cheveux. Juste parce que tu as coiffé des gens dans la semaine, tu as envoyé les cheveux, tu te donnes 3 millions de francs CFA. Donc il est choqué. Il ne comprend pas la situation. Est-ce que vous comprenez? Et voici comment le petit a commencé à prendre goût. Donc avant là, au lieu de coiffer ses clients à... Bon, peut-être c'était à 500 comme ça, non? Il a fait ça à 250. Et puis, il a fait une semaine gratuite. C'est-à-dire que tout le quartier n'a pas venu se coiffer gratuitement. Tous ceux qui veulent se coiffer vont venir se coiffer gratuitement. Donc les gens sont venus se coiffer gratuitement. Donc quand les gens viennent se coiffer gratuitement, dans la semaine, ils prennent les cheveux, ils s'en vont vendre ça. Donc il a commencé à doubler son chiffre d'affaires. Donc le vieux père commençait à payer. Est-ce que vous comprenez? Et le mec, il déménage, il prend une maison, il commence à vivre sa vie. Est-ce que vous comprenez? Donc chaque semaine, maintenant, il vendait les cheveux de ses clients. Et il a commencé à voir leur style de vie. Or, pourtant, il ne sait pas que tout ce qu'il est parti voir là-bas, là, c'est leur travail. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font pour survivre, au fait. C'est ce qu'ils font pour évoluer, au fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici comment. Un jour, ses employés ont commencé à lui poser des questions. Ses employés lui disaient, mais on dit, oh, mon vieux, on coiffe gratuitement ici. Mais comment se fait-il que toi, tu as beaucoup d'argent comme ça? Ce sont ses employés qui ont commencé à lui poser la question d'abord. Et c'est qu'on coiffe là. Bon, on ne comprend pas. Parfois, tu me dis, on a fait toutes les semaines gratuitement. Mais mon vieux, toi tu nous payes, hein, tu nous donnes l'argent. Hein. Donc les gens, en fait, les gens commencent à se poser des questions sur son attitude maintenant. Maintenant, c'est au quartier maintenant. Les clients qui ont commencé à se poser des questions sur lui. Les clients sont venus, il y a des clients qui venaient et disent, mais attends, on se croit gratuitement ici. Mais le gars là, le mode de vie qu'il lui il a là, nous on ne comprend pas, hein. Je ne sais pas si vous comprenez. Au fait, lui, il prend les cheveux des gens qui viennent se coiffer là. Et puis il s'en va, il va. Et voici comment le gars lui dit, franchement, il a atteint le niveau de cheveux que lui voulait. Qu'il ne veut plus travailler avec lui. Que c'est bon. Que ce que lui voulait là, le stock qu'il voulait là, il l'a eu avec lui. Que lui ne veut plus avoir, et en tout cas il ne veut plus travailler ensemble. Il dit mais comment? Le gars lui dit non, c'est bon, que moi je ne veux plus travailler avec toi. Alors que l'argent qu'on lui donnait là, ce n'est pas l'argent qu'il pouvait prendre pour créer quelque chose. Parce que lui-même l'a constaté qu'à chaque fois qu'il recevait l'argent, il ne pouvait pas prendre pour investir. À part louer des grosses voitures, louer des gros trucs, il ne pouvait pas prendre pour investir. C'était de l'argent de travail. Donc le gars dit qu'il ne travaille plus avec lui. Et voici comment le gars, il commence maintenant à vouloir trouver des solutions pour voir vraiment s'il peut tomber sur des personnes qui ont toujours besoin des gens qui veulent acheter des cheveux. Et il demande à son vieux père que, mais comme vous ne voulez plus là, est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un qui peut acheter?
Voici comment le gars va le confier à quelqu'un, mais qu'il ne connaît pas. Il dit, lui là, lui aussi il paye. Mais sauf que là, lui aussi là, il a sa manière de payer. Et le gars le confie. Quand il va là-bas, le gars lui dit simplement que, au lieu que toi tu vas m'envoyer les cheveux là, il veut que toi et moi là, ça soit comme un pacte. Parce qu'il sait que de ton piédestal où tu es là. Parce que le gars sait que de son piédestal où il est là, il n'est pas prêt à régresser encore. Donc il cherche des gens pour continuer à vendre les cheveux. Donc le gars lui dit, toi et moi là, on va faire un pacte de sang. Pour que toi et moi tu me livres tous les jours. En tout cas, à chaque fois que j'ai besoin, tu me livres. Sinon, quelque chose peut arriver. Il dit non, lui il coiffe les gens. De toute façon, il aura toujours des cheveux pour donner. Voici comment il va signer le pacte de sang avec le gars pour donner les cheveux. Et lui, derrière, il donne l'argent. Et quand il signe le pacte de sang, qu'est-ce qui se passe? Il commence à faire des jours, des semaines où il n'y a même pas de clients. Parce que les gens ont compris maintenant que il ne coiffe pas cher, mais il a toujours... C'est lui qui roule dans de gros cylindrés, un coiffeur qui vit dans villa, tout ça, il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? Donc les gens maintenant ont commencé à mettre les yeux sur lui. Donc les gens ne venaient plus. Il n'y avait plus de clients. À un moment donné même là, une semaine comme ça là, c'est-à-dire, il essayait de se justifier auprès du gars pour dire non, que non, lui c'est parce que non. Le gars lui dit non, c'est pas comme ça on travaille. Si vraiment tu es venu ici pour qu'on signe le pacte du sang, c'est pour que toi tu me donnes, moi je te donne. Donc trouve-moi les cheveux, j'ai besoin de cheveux. Il n'y a pas de client. Trouve-moi les cheveux, j'ai besoin de cheveux. Les clients ne viennent plus. Parce que les gens aussi ont commencé à savoir. Parce que comment le gars lui dit, si tu ne m'envoies pas les cheveux, moi je serai obligé de prendre tes parents. Au début, il ne croyait pas, il s'est dit quoi? Peut-être que c'est des bêtises la personne raconte. Parce qu'il n'avait plus de clients pour envoyer des cheveux. Voici comment on l'appelle. On lui dit que son père est décédé. On l'appelle pour lui dire que son père est décédé. Quand on l'appelle pour lui dire que son père est décédé, il va voir le premier vieux père là, pour lui dire, ah mon vieux père, celui à qui tu m'as confié là, celui à qui tu m'as confié là. Il y a des gens qui disent qu'il devait faire grand salon. Mon frère, quand le diable te donne, est-ce qu'il te donne le cerveau pour réfléchir? Quand tu acceptes l'argent du diable, est-ce qu'il te donne le cerveau pour réfléchir? Si le diable permettait aux gens de réfléchir, tu pensais qu'il allait demander encore d'autres pratiques, encore d'autres rituels? Non. Quand le diable te donne là, c'est pour que tu puisses dépenser rapidement. Pour quand il sait que tu commences à être coulé là, il demande autre chose encore. Donc vous dites, pourquoi il n'a pas fait grand? Il ne sert pas l'argent propre. On va faire grand comment? Tu ne peux pas être intelligent avec l'argent sale. Et même si tu fais un grand coin, ça ne va pas marcher. Parce que c'est lui qui te gère dorénavant. C'est lui qui fait venir client. Il peut dire client ne vient pas, puis client ne vient pas. Mais vos commentaires, vous mettez là, il y a comme l'impression que non, c'est moi ici bête au fait. Donc quand il allait voir son vieux père lui a dit, moi j'ai fini avec toi, tu te démèdes. Pour moi que je voulais, j'ai eu. Tu te démèdes. Donc le vieux père qui était doux avec lui au début là, le vieux père est devenu comme
Il dit que son vieux père lui a dit, plus jamais tu franchis ma porte, hein. Plus jamais tu viens chez moi à la maison. Je ne veux plus jamais te voir ici. Est-ce que vous comprenez? Il a vendu le petit au fait. Parce qu'ils ont pris tout ce qu'ils devaient prendre avec le petit. Maintenant, il faut le vendre parce qu'il ne sert plus à rien. Donc, plus le temps passe, plus le gars demande d'autres choses. Son vieux est décédé. Il est allé voir sa vieille aussi. C'est-à-dire que sa vieille est décédée dans ça. C'est le gars qui fait ça. Où il a vu qu'il a commencé à tout perdre autour de lui là. C'est mené, il a commencé à chercher les églises. Il a commencé à aller à l'église. Voilà comment le prophète en tout cas a prié sur lui. Il a pris des périodes de jeûne. Il y a un esprit de folie qui l'a frappé. Les gens ont prié sur lui tout et qu'on soit jusqu'à ce qu'il se remette. Au Dieu où il vous parle, il est devenu pasteur. Aujourd'hui où je vous parle, il est devenu pasteur. Pasteur. Mais il a perdu sa mère. Il a perdu son père. À cause de quoi? De la facilité. Parce qu'il pensait qu'il allait vendre cheveux des gens toute sa vie. Il pensait qu'il allait vendre cheveux des gens toute sa vie. Dans la vie, il ne faut pas se compliquer. Dans la vie, il ne faut pas se compliquer. Déjà, nous vivons dans un monde qui n'est pas facile. On est d'accord. Pour que même on vienne sur la terre ici, ça n'a pas été facile. Donc vous devez vous dire qu'il n'y a rien qui est facile sur la terre. Là. Rien ne doit être facile pour vous. Si vous sentez quelque chose de trop facile, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Vous allez avoir de vraies réponses. Mais il y a des gens, quand ils reçoivent des choses facilement, ils ne se posent pas des questions. Ils ne se posent pas des questions. Tu donnes quelque chose, donne 1 million facilement. Tu donnes un petit truc, non, mon frère, c'est pas comme ça. Il faut travailler. Il faut mettre des business en place. Il faut mettre beaucoup de projets en place. Il faut réfléchir 10 fois. Il faut te dire que je dois avoir au moins 10 business qui peut me rapporter au moins 10 euros sur les 10 business. C'est 10 euros, 10 euros, 10 euros sur chaque business. Si tu veux avoir l'argent, si tu veux... C'est en investissant qu'on devient quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? C'est en investissant qu'on devient quelqu'un. On ne peut pas devenir riche imaginaire. On ne peut pas imaginer être riche. C'est impossible. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas imaginer être riche. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une manière de vous dire simplement que faites très attention à vous. Surtout quand si quelqu'un vient vous faire ce genre de... Soyez très patient aussi. C'est très important. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. On tapote, on partage le live. Avant de continuer là, il faut le dire haut et fort. Avant de continuer, je vais présenter encore le produit parce que les gens disent qu'ils n'ont pas bien entendu. Le produit là, il dit pour tous ceux qui ont des problèmes de dos, tous ceux qui ont des problèmes de dos, des problèmes de reins, des problèmes d'hémorroïdes, et que tu cherches des solutions et que tu n'en trouves pas, contacte-moi par WhatsApp. Éjaculation précoce, érection molle, ulcère,
tension, hypertension, et que tu cherches des solutions, et que tu ne trouves pas de solution, contacte-moi par WhatsApp. Kiss, fibrome, myo, diabète, problème de genou, problème de sang, et que tu ne trouves pas de solution, contacte-moi. Est-ce que vous comprenez? Contactez-moi au numéro qui s'affiche, le plus 33 780 79 60 23. C'est un produit qui est très bon pour la santé. Et je le vends à ce prix-là, parce que normalement, pour ceux qui connaissent la cure à laquelle je la vendais à 100 euros, le traitement de 1 mois. Mais j'ai rendu ça accessible à tout le monde. 40 euros. Est-ce que vous comprenez? Parce que je veux que tout le monde ait le produit chez lui à la maison. Sinon, tout le monde sait que c'est mon produit, il va à 100 euros. Parce que je connais les capacités, les compétences et les capacités de mon produit. Et c'est ce que ça fait dans le corps. Tu peux le prendre même à titre préventif. C'est-à-dire que tu n'es pas malade, mais tu veux garantir ta santé et tout et consort. Tu peux le prendre. Maintenant, ceux qui sont malades, quand vous allez les prendre, de toute façon, vous allez confumer. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour tous ceux qui veulent le produit, contactez-moi au numéro qui s'affiche au plus 33 780 79 60 23 par WhatsApp. J'ai dit les 5 premières personnes qui vont rentrer dans mon inbox, je vous donne le produit. Est-ce que vous comprenez? Les 5 premières personnes qui rentrent dans mon inbox, je vous donne le produit. C'est très important. Franchement, pour ce soir, j'en ai fini. Est-ce que vous comprenez? On a fait au moins 4 histoires. On va se prendre demain. Demain, c'est sûr qu'on se prend. Est-ce que vous comprenez? Demain, c'est sûr qu'on se prend. Moi, je vais, voilà. Oui, mais oui. S'il n'y a personne pour expliquer les histoires, moi, je ne peux pas inventer. J'ai déjà, mes 4 histoires que j'ai préparées, j'ai déjà tout expliqué. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous aide. On est ensemble. À demain. Demain, à partir de 19h, pareil, heure pareille. Voilà, on est ensemble. J'ai expliqué les 4 histoires que j'avais. Je ne peux pas aller au-delà de ça. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment.